En eau très trouble de Ben Wheatley avec Jason Statham, Jing-Woo et Cliff Curtis. C'est la suite du film En eau trouble, qui raconte en gros l'histoire d'un requin énorme, le mégalodon, qui aurait refait surface après des millions d'années de disparition. Dans cet opus, nous avons donc le personnage de Jason Statham, qui est un écologiste hyper badass qui veut faire le bien pour la planète. Il est en collaboration, enfin il travaille avec un milliardaire chinois qui a une énorme base scientifique pour étudier la faune océanique, et aussi les fonds marins, et notamment la faune. Et en fait, dans une de leurs expéditions... dans une des fosses, eh bien ça va mal se passer parce qu'ils vont rencontrer des sortes de terroristes qui vont vouloir prendre le contrôle de leur organisation, et ils vont aussi tomber sur d'autres mégalodons, ainsi que d'autres bêtes géantes. Alors le film est une pure daube, je savais très bien qu'en allant le voir, le film était mauvais, mais là il est même pire que le premier. Vraiment, il n'y a rien qui va en fait dans le film. Alors là, bon, je vais spoiler, hein, parce que de toute façon, bon, le film n'a aucun intérêt, mais déjà ce qui est marrant, c'est que le film, donc on nous présente bien le fait que donc Jason Statham et puis ses potes sont des écolos, donc ils sont là pour protéger les animaux, la faune, la flore marine, etc. Mais ils gardent dans un enclos un mégalodon. Alors je sais plus comment le premier se termine, apparemment il restait un mégalodon, et donc là dans celui-là il est plus ou moins apprivoisé, donc il le garde dans un enclos. Alors bien sûr c'est un grand enclos, mais comparé à sa taille, l'enclos il fait quasiment la taille des géantes piscines où on mettait les orques dedans. Rien que ça déjà je trouve ça complètement absurde. On est là pour les animaux tout ça, mais on les enferme dans des parcs, alors que même aujourd'hui hein, on trouve ça de plus en plus dégueulasse de garder des grands cétacés comme voilà les orques ou les dauphins dans des parcs. Et donc là ils font ça avec le mégalodon. Après dans les autres trucs débiles pour faire avancer le scénario, genre... toute l'équipe, donc ils sont plusieurs qui vont aller sur une base en plein milieu de l'océan, et en fait le requin, le mégalodon qui est dans l'enclos, il a envie de suivre les humains, donc en fait il va simplement péter l'espèce de méga barrière qu'il y a dans l'enclos, pour aller les rejoindre dans l'océan. Rien que ça, c'est complètement ridicule, quoi. On connaît le mégalodon, on sait qu'il est balèze et tout. Il faut un méga enclos, c'est des milliardaires, tu vois, l'entreprise est hyper stylée et tout. Et là, le requin, genre, en gros, il a envie de se barrer, il se barre, quoi. Enfin, vraiment, mais nul à chier. Et puis c'est pareil, parce que, genre, l'équipe n'est absolument pas prévenue que le requin s'est échappé. Alors que c'est quand même, encore une fois, une base scientifique, mais qui est hyper high-tech, hein. Et genre, il n'y a aucun employé dans la base au moment où le requin se barre. Enfin, vraiment ridicule. Après, voilà, je peux enchaîner pendant tout le film. En fait, c'est même pas des trucs gros pour un film d'action, c'est des trucs gros, mais qui sont bidons, quoi. Et c'est, encore une fois, c'est des trucs qui servent à faire avancer le scénario, on s'en fout d'expliquer comment ça arrive et tout, mais... c'est nul, quoi. Une scène où là, la meuf, elle est derrière une grande vitre dans l'eau, où t'as un requin qui se bat derrière, et elle se dit « Oh, c'est bon, c'est résistant au mégalodon ». Et juste après, bam, le mégalodon, il pète la vitre, enfin... C'est nul, c'est juste nul. Après, si je dois sauver le film, je trouve que la dernière partie qui se passe sur une plage, je sais pas où c'est, je pense que c'est au large de la Chine, celle-là, je la trouve un peu plus fun, dans le sens un peu à la Piranha 3D, c'est-à-dire voilà, c'est complètement gros et bidon aussi, mais il y a plus de côté fun où voilà, je trouve que ça passe mieux, et notamment le personnage du Black, je sais plus son nom, et je trouve que lui il relève le niveau du film parce que les moments humoristiques qu'il a, je trouve qu'elles font sourire, et il y a des moments que j'ai trouvé quand même vraiment sympas. Donc voilà, c'est la fin du film avec lui qui sont plutôt pas mal, sinon vraiment tout le reste, vraiment une daube, et vraiment les 2/3 du début du film qui sont vraiment à jeter, quoi. Donc bien sûr, je vous conseille de voir n'importe quel autre film que celui-là. Equalizer 3 de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Dakota Fanning et David Denman. C'est le 3e opus de la trilogie donc du fameux Equalizer, interprété par Denzel Washington, qui est, en fait, on sait même pas qui est ce Tom, hein, un ancien agent américain de je ne sais pas quelle agence, et qui est hyper badass, hein, qui, si vous avez vu les 2 autres, qui tue tout le monde en 2 secondes de manière millimétrée, chronométrée, etc. Et donc là, voilà, c'est normalement la fin de son histoire. Que dire du film, de ce qu'il raconte ? Il bute encore des gens, tout simplement, hein. Là, il se retrouve en Italie, dans une petite ville, où, bien sûr, il y a encore des problèmes, là, cette fois-ci, c'est avec la mafia, et bien sûr, il va démonter tout le monde. Finito. Non, alors le film, vraiment déception. Alors, de toute façon, c'est pas des grands films de base, mais les 2 premiers, notamment le premier, parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs du premier que du deuxième, mais voilà, je les avais bien aimés, parce que, voilà, j'aime bien Denzel Washington, et j'aime bien le personnage qui joue dedans, c'est un peu le style du livre d'Eli, où Denzel Washington, il joue un homme très, très renfermé sur lui, très posé, très dans l'introspection et tout ça, qui parle peu, mais qui est hyper badass. Et donc voilà, j'aime bien ce type de personnage, hein.
Et le truc du côté ultra millimétré, chronométré, c'était un plus qu'il y avait dans ce genre de film, que j'aimais bien. Et bah là, il y a absolument rien de tout ça, quoi. À part la toute première scène du film, où il y a une histoire de chrono, où on voit sa montre et où il calcule, zéro. Dans tout le reste du film, il n'y a aucune scène comme ça. Et puis, ça m'énerve, c'est le genre de film d'action qui se veut intelligent. C'est-à-dire que pendant 40 minutes, il n'y a pas d'action, on te plante le décor, machin, les méchants et tout. Mais du coup, c'est long, ça traîne, et on s'en branle, parce qu'encore une fois, on vient pas voir un drame, on vient pas voir un film psychologique, on vient voir un film d'action. Et je suis désolé, mais dans un film d'action, s'il n'y a pas d'action, on s'emmerde. Et même si Denzel Washington, je l'aime bien, enfin là c'est bon, quoi, c'est l'ombre de lui-même, quoi, il fait tout le temps la même chose, enfin, on a compris, quoi. Donc non, il n'y a rien qui marche dans le film. Tout le côté posé, tout ce que vous voulez, machin, c'est nul. Et les scènes d'action, c'est nul aussi, parce qu'en fait, ils ont enlevé toute la sève de Equalizer. C'est-à-dire que dans le film, à part bien sûr la première scène, toutes les scènes d'action, c'est des scènes d'infiltration où il va tuer en cachette, machin, sans que les méchants le voient. Il y a même plus de côté spectacle grandiose et tout. Enfin si, il y a une seule scène dans un restaurant où à un moment donné, c'est dans la bande-annonce, il tient la main d'un bandit, où là, voilà, on montre le côté badass, il connaît les méridiens, etc. Mais sinon, vraiment, pendant tout le film, il y a absolument plus ça. La fin, naze aussi. Ce qui nous explique de pourquoi il arrive en Italie, etc., c'est nul. C'est too much, c'est vraiment too much. Et puis même la scène de fin, je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. Enfin, vraiment, déception. Je m'attendais pas à un film à Oscar, hein, bien sûr, mais même en étant dans la veine d'Equalizer, je suis déçu du film. Hypnotique, de Robert Rodriguez, avec Ben Affleck, Alice Braga et J.D. Pardo. C'est l'histoire d'un flic qui va être à la poursuite d'un braqueur qui utilise l'hypnose pour faire ses larcins. Sauf qu'au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que ce mec-là est dans une organisation et qu'en fait, cette technique d'hypnose est vraiment très puissante et employée donc, dans cette société qui forme des gens aux techniques de l'hypnose, mais des gens qui à la base ont des dons. Et à côté de ça, donc, ce flic, interprété par Ben Affleck, a perdu sa fille qui a été enlevée par un homme qui avoue n'avoir eu aucun souvenir de cet enlèvement. Et donc, pendant ce braquage, il va tomber sur une photo de sa petite fille, donc il va se dire que voilà, tout ça est lié, et il va être à la fois à la recherche donc, de ce braqueur et de sa petite fille. Alors, au début, je m'étais dit que c'était vraiment merdique, que c'était nul, que... En fait, les films où ils utilisent... Alors, moi, j'aime bien les films de science-fiction, les films fantastiques, parce que je rentre dedans, j'accepte le fait qu'on rentre dans un film fantastique. Là, dans un film comme ça, qui est en plus connoté thriller-action, on est dans une base réelle, c'est-à-dire qu'on est dans un monde réel, hein, où voilà, notre société, et donc voilà, on utilise donc des dons comme l'hypnose, comme un truc complètement fantastique sur le coup, c'est-à-dire que là, les pouvoirs qu'ils ont, c'est impossible dans la vraie vie, genre, le mec, il te regarde en une seconde, et si tu peux mettre le feu à un hôpital, enfin vraiment, ou te jeter d'une fenêtre, ou sur une autoroute, enfin voilà, c'est vraiment too much, il y a vraiment l'hypnose, elle est utilisée. Ça me fait penser au film où il y a eu 2 films sur des mecs qui braquent aussi, je crois, des banques, qui ont des pouvoirs de magie. Mais c'est pareil, je l'ai trouvé nul ce film parce que, en fait, sous prétexte de la magie, les mecs ils peuvent se téléporter à l'autre bout de la planète s'ils veulent, quoi. Enfin, je caricature, mais vraiment dans le film, ils peuvent faire n'importe quoi comme truc de magie qui sont insane. Enfin, t'as l'impression vraiment que les mecs c'est des mages, quoi. Voilà, ce genre de film, en fait, je n'arrive pas du tout à rentrer dedans parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut, en fait. Il y a zéro limite. Et donc là, pour ce film avec l'hypnose, c'est un peu ça. Et alors, il y a un moment donné, ça bascule. Ce qui est pas trop dégueu dans le film, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en fait dans le film. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, ah ok, c'est pas trop mal de faire ça. Mais à la fin, ça, en fait, on se rend compte que non, ça redevient n'importe quoi, notamment en termes de pouvoir d'hypnose, quoi. Donc, non, oui, pour moi, c'est pas du tout ma came. Je recommande pas forcément. La beauté du geste de Sho Miyake avec Yuki Nokichi, Tomokazu Miura et Masaki Miura. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme passionnée de boxe, qui devient d'ailleurs professionnelle, et qui est atteinte de surdité. Donc le film nous montre un peu sa vie, ses entraînements avec son coach, les moments où elle est chez elle, elle vit en colocation avec un musicien, et aussi quelques moments avec sa famille, notamment sa mère et son frère. J'ai pas grand chose à dire sur le film, honnêtement, il m'a un peu ennuyé. Alors, je dis pas, il y a quelques scènes dans le film qui sont vraiment belles et vraiment que j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'émotions, même sans
Encore une fois, de toute façon, le cinéma asiatique n'est pas très démonstratif, mais justement, c'est ça que je trouve très beau, c'est voilà, juste la scène en fait qui est émouvante et qui est belle, sans qu'il y ait un pathos dedans. Mais voilà, mis à part voilà, trois scènes que j'ai vraiment bien aimées dans le film, le reste, non quoi, c'est vraiment, je m'ennuie devant ces films, c'est beaucoup trop mou, beaucoup trop lent. Alors, bien sûr, elle est sourde, mais même avec les autres acteurs, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de musique, c'est très blanc. Et puis même, je trouve que les moments où ils la font mais parler en langage des signes, ils le font comme dans les vieux films muets, où ils mettent un blanc, enfin du noir avec ce qui est dit. Alors ça donne un certain effet, mais je trouve que du coup c'est très mâché, quoi, c'est pas fluide. Et d'ailleurs, il y a une scène, ça j'ai pas compris, où elle est dans un restaurant avec deux amis à elle, et là, bon, la scène n'est pas très longue, mais elles sont en train de discuter, de se montrer, je sais pas, le signe des mains. Et en fait, la discussion, bah, c'est en japonais, mais il n'y a aucun sous-titre. Donc, on sait pas ce qu'elles se disent, donc voilà, elles parlent en langage des signes, mais on comprend rien. Puis je vois, bon, c'est certainement fait exprès, mais ce qui est bête, c'est que dans la scène, il y a l'actrice principale qui est muette, donc elle comprend le langage des signes. Donc, c'est peut-être pour nous mettre à sa place dans les autres situations, ou quand on est entouré d'autres gens, elle comprend pas tout. Mais surtout, ce qui est un peu bête, parce qu'on voit bien qu'elle comprend et en lisant sur les lèvres. Donc voilà, déjà, cette scène, j'ai trouvé ça un peu con de faire ça. Et le film en général, ouais, je trouve pas assez intéressant, pas assez puissant émotionnellement. Voilà, mis à part deux, trois scènes qui sont très belles. Voilà, je suis un peu déçu de ce film. Yannick, de Quentin Dupieux, avec Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille et Sébastien Jassagne. Ça raconte l'histoire d'un mec qui va voir une pièce de théâtre pour passer un bon moment, et qui en fait va passer un moment de merde, et qui va donc se lever en pleine pièce de théâtre et dire ce qu'il pense aux comédiens. Et bien sûr, de là, le film va prendre une autre dimension et va déraper. C'est bizarre, ce film est vraiment bizarre, juste, mais ça c'est la majorité des films de Quentin Dupieux, mais voir un film qui dure 1h07, c'est un grand plaisir. Ça fait tellement du bien de. Au moins, il y a pas de temps long, de trucs à rallonge. Mais bon, mis à part la durée du film qui est donc très courte, si je savais pas que c'était Quentin Dupieux, je pense que ça m'aurait pas sauté à l'esprit. Alors que la plupart des films de Quentin Dupieux, on arrive vraiment à voir que c'est lui parce que c'est du what the fuck constant dans le film. Là, même si l'histoire globale et tout, elle est complètement originale et chelou, le film en soi est très réaliste. Et alors du coup, voilà, je reconnais pas forcément du Quentin Dupieux, mais le film, je suis partagé, parce que j'ai bien aimé les 50 premières minutes du film, je suis bien rentré dedans, jusqu'au moment où donc ce fameux Yannick entre en scène, et là, vraiment, l'acteur est excellent, je trouve, dans le film, hein, il joue vraiment très très bien. Et en fait, pendant tout le film, on est vraiment accroché, interloqué, hypnotisé par ce mec, et je trouve qu'en fait, la tension, elle monte bien, du fait qu'à un moment donné, il va avoir une arme dans le film, et vraiment, une tension, en fait. J'ai trouvé ce côté-là un peu vraiment anxiogène, où en fait, on voit un spectacle, et qui est un gars avec une arme qui arrive et tout ça, et qui prennent un peu en otage les gens. Je le trouve même presque pas drôle à partir du moment où il est là. Alors, lui est spécial, il est chelou, donc il y a des trucs qui peuvent faire sourire, mais le fond est quand même inquiétant, parce que tu te dis, le mec est quand même taré dans sa tête, et jusqu'où ça va aller. Et les scènes font réalistes, même si lui-même est taré, ce qu'il demande est chelou, le film est quand même réel et plausible. Mais par contre, les 15 dernières minutes, là, ou même la fin, les 10 dernières minutes, en fait, je l'ai senti venir. Je me doutais que le générique allait arriver à ce moment-là, et j'ai été méga déçu, quoi. En fait, j'ai l'impression que Quentin Dupieux, il a une très bonne idée, donc en fait, il avait toute son histoire machin, mais il avait pas la fin. Si c'est pas le cas, je trouve que même artistiquement, c'est foiré, mais je suis persuadé que en fait, il a écrit son film et vraiment, il avait pas du tout de fin. Je la trouve nulle à chier, quoi. Avant même que la fin arrive, tu te dis, ah, mais ça va finir comment et ça va finir sur quoi? Mais pas dans le sens suspense, mais plus dans le sens oula. Et malheureusement, ça a mal fini, quoi. Au sens cinématographique, hein, dans le sens, voilà, j'étais vraiment hyper déçu de la fin. Et c'est dommage parce que du coup, voilà, la note se prend, voilà, pour la globalité du film, mais sinon, je pense qu'il aurait mérité d'avoir vraiment une meilleure note, parce que, encore une fois, le film est trop original, vraiment, il y a rien d'autre qui ressemble à ça. Et on est dedans, on est vraiment pris dedans, mais, enfin, la fin, voilà, complètement bâclée, complètement ratée. Donc c'est dommage, faut pas s'attendre à un truc de fou, je trouve, et voilà, faut se préparer à une fin abrupte. Anatomie d'une chute, de Justine Triet, avec Sandra Hüller, Swan Arlo et Milo Machado Graner. C'est l'histoire donc d'une famille qui va connaître un drame suite à la mort père de famille, qui est tombé par la fenêtre et qui s'est éclaté la tête contre un rebord. Sauf que le film, c'est une enquête judiciaire, donc c'est-à-dire que les enquêteurs vont constater le décès, tout ça, mais il va avoir une enquête, c'est-à-dire à savoir si le père s'est suicidé ou alors a glissé,
ou bien s'il y a un meurtre et que c'est donc la femme qui a tué son mari. Le film se concentre sur la mère et un petit peu sur son fils, mais donc notamment la mère qui va demander à, je sais pas si c'est un ami ou quoi de base, qui est avocat et qui va donc la défendre. Et en fait, on va constater un peu comment marche une enquête, quand les gens ils viennent sur le lieu du crime, tout ce qu'ils observent, etc., les reconstitutions, puis après ça va passer sur la partie tribunal, etc. Le film est pas mal, notamment pour l'originalité, hein, j'ai bien aimé comme c'était fait. En plus de ça, tout le long du film, même si on suit comme personnage principal l'actrice, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est elle qui l'a tué, ou si c'est vraiment un accident, ou un suicide. Donc voilà, on est un peu dans ce flou pendant tout le film. Bien sûr, quand on la voit, elle clame son innocence, mais voilà, il y a toujours un peu ce doute-là. Et oui, voilà, le film est bien fait, les acteurs jouent bien. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop long, enfin 2h30, vraiment, il n'y a pas besoin d'autant hein, pour raconter cette histoire. Mais voilà, je dirais que c'est quand même le seul bémol. Et j'ai bien aimé aussi la fin, sans spoiler, le fait que le réalisateur choisisse de donner cette fin-là. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe et Kyler Spears. C'est un nouveau film d'animation sur l'histoire des Tortues Ninja, qui va raconter leur origine, avec comment ces tortues sont devenues des tortues mutantes. On va voir succinctement leur passé, mais surtout là le film va se concentrer sur leur adolescence et leur découverte du monde des humains. C'est un bon film qui est notamment, qui est même beaucoup aidé par la qualité visuelle du film. Et c'est un dessin qui est vachement travaillé, qui fait penser au Spider-Man et aussi un peu au film Arcane. Enfin, c'est ce nouveau style de dessin que je trouve super beau. L'histoire en soi, elle est plutôt banale, il y a rien de fou. Elle n'est pas comparable par exemple à une histoire qui est je trouve plus travaillée dans les Spider-Man. Mais enfin voilà, je trouve que rien que la qualité visuelle et puis même les scènes d'action, tout ça comme c'est fait, je trouve que voilà, on est bien emporté dans le film. Et je ne sais pas si c'est une histoire originale des Tortues Ninja, parce que bon, je connais pas. Au moins, ça raconte, ça met les bases. Je pense qu'il y aura forcément au moins une suite, où on les verra grandir, devenir adultes. Ici, le personnage méchant principal, c'est un mutant homme-fourmi. On voit pas encore Shredder, donc je pense qu'il arrivera plus tard donc dans le film quand ils seront adultes. D'ailleurs, on voit dans ce film les deux sbires de Shredder, l'homme phacochère et l'homme rhinocéros. Mais oui, je conseille, voilà, pour ceux qui ont envie de voir un film, un dessin animé d'action, tout ça, qui vaut le coup, qui est beau visuellement, tout ça. Il n'y a absolument aucune hésitation à voir. Alors, on passe un bon moment. Reality de Tina Sater avec Sydney Sweeney, Josh Hamilton et Marchand Davis. Ça raconte l'histoire vraie de Reality Winner, qui est une femme qui a travaillé donc dans la Air Force et donc plus ou moins dans la... Je sais pas si elle a eu après un rôle dans la NSA, mais qui avait voilà, un métier où il y avait des choses confidentielles dessus. Et à un moment donné, elle va tomber sur une information confidentielle à propos des élections présidentielles américaines. Elle va dévoiler un journal, et sauf que donc le FBI va toquer à sa porte un jour, lui mener un interrogatoire. Alors de ce qu'ils disent, 100% des dialogues pendant cet interrogatoire est complètement repris des transcriptions du vrai interrogatoire parce qu'il a été enregistré. La façon dont est fait le film est vraiment originale, donc pour ça le film est... Enfin vraiment, je vous conseille d'aller le voir, vous ne verrez jamais un autre film comme ça. Et c'est perturbant parce que les deux agents du FBI, mon Dieu, si on savait pas que c'était la réalité, je me dirais le réalisateur a fumé quoi, les gens qui ont fait les dialogues ont fumé. C'est complètement lunaire, même comment les deux agents se comportent, enfin il y a rien qui va, mais voilà, tout est réel, donc c'est ça qui est fou. Et en fait, tu vois que les mecs sont vraiment bons, parce que le début est complètement what the fuck, mais tu comprends qu'au fur et à mesure de l'interrogatoire, on rentre dans le dur. Et donc, enfin voilà, vraiment super. Sur la forme et tout ça, c'est vraiment original. Au final, ils se sont pas fait chier, ils ont repris vraiment l'interrogatoire, et ils l'ont mis en vidéo. Mais bon voilà, c'est joué superbement par les deux agents du FBI et par Sydney Sweeney. Par contre, voilà, en fait, je pourrais pas mettre une excellente bonne note dans le sens où, sur le coup, en fait, c'est vraiment un docu-fiction, en fait, dans le sens fiction, dans le sens, voilà, c'est pas les vraies personnes qu'on voit, c'est des acteurs, et qu'il y a une mise en scène, mais sinon, voilà, tout le film comme il est fait, c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc, voilà, c'est difficile de mettre une excellente note dans le sens où, waouh, c'est super bien fait, c'est bien inventé et tout, parce que, voilà, ils ont juste repris la transcription du FBI. Après, en ce qui concerne l'affaire même et tout ça, je sais pas, parce qu'en fait, il y a un moment donné, toutes les choses qui sont confidentielles, ils vont faire comme dans le rapport, en fait, où c'est feutré au noir, où on voit pas ce qui a été dit. Là, dans le film, il y a une mise en scène ou une disparition des personnages où on n'entend pas les choses clés de l'affaire. Et en fait, à la fin du film, on nous révèle un peu ce qui s'est passé et tout, mais je sais pas si on révèle l'intégralité. Enfin,
pour ça, moi, ça a été un peu confus. Enfin voilà, j'ai cru comprendre que l'affaire tournait autour du trucage des votes sur l'élection de Donald Trump par les Russes, mais enfin voilà, ça reste quand même un peu flou, et c'est ça que moi je trouve un peu dommage. Mais voilà, ça reste une bonne expérience à voir en tout cas, et vraiment voilà, une horreur de la part des États-Unis, de voir comment, oui, ils traitent leurs citoyens. Alors, effectivement, ça pose la question de un pays pour sa sécurité, est-ce qu'il doit aussi niquer son propre peuple pour être protégé vis-à-vis des pays étrangers? Enfin, ça, c'est vraiment une discussion à part entière, mais en tout cas, de voir comment justement ces lanceurs d'alerte sont traités, c'est quand même catastrophique. En tout cas, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de voir le film, c'est quand même un moment de cinéma assez original.